Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. On va parler d'une maladie qui touche 150 000 personnes en France, la maladie de Parkinson. Une étude vient de paraître et confirme que le traitement innovant par stimulation cérébrale profonde est efficace. Et cette étude insiste sur quelque chose de nouveau. On peut traiter très tôt les malades. Oui, la nouvelle dans le monde de la santé a son importance et la stimulation cérébrale profonde est une technique qui a été mise au point en France, qui est considérée comme innovante, même si elle est utilisée depuis quelques années. Elle permet de traiter Parkinson, mais pour des patients atteints d'une forme évoluée de la maladie, soit moins d'un malade sur 10. Et les indications demeuraient jusqu'ici très strictes. Aujourd'hui, changement de cap, selon les résultats de cette étude franco-allemande qui a été publiée dans une revue de référence, le New England Journal of Medicine daté d'hier, ce traitement pourrait être prescrit bien plus tôt, dès la forme débutante de la maladie de Parkinson, qui, je le rappelle, est une pathologie dégénérative du cerveau. En quoi consiste cette approche thérapeutique ? Eh bien, pour comprendre, la maladie de Parkinson atteint les neurones qui fabriquent la dopamine, ce neurotransmetteur indispensable au contrôle des mouvements. Et ça explique pourquoi quelqu'un qui en souffre est victime de lenteur de ses gestes, de tremblements ou de rigidité. La stimulation cérébrale profonde, c'est une stimulation électrique. On agit dans le cerveau, on y implante 2 électrodes dans une région cérébrale précise, des électrodes qui sont reliées à un neurostimulateur, et ces impulsions électriques vont interrompre les signaux cérébraux responsables des tremblements et autres symptômes physiques. Alors je le disais, il y a 150 000 personnes atteintes de Parkinson en France. Est-ce qu'on va voir se développer cette technique ? En tous les cas, ça la conforte. Jusque-là, la neurostimulation profonde permettait à 400-500 personnes lourdement atteintes d'être opérées chaque année en France. Là, cette étude montre que l'opération permet une amélioration de la qualité de vie, des capacités motrices et de l'humeur même, et surtout qu'une opération tôt peut être très bénéfique. Ça pourrait aider à généraliser la pratique, même si ça reste une intervention assez lourde et coûteuse. Merci Sandra.